C'est au sommet de la colline sacrée que la basilique s'est élevée. En réparation des péchés après la défaite militaire franco-prussienne en 1870, le projet de la construction de la basilique du Sacré-Cœur est devenu un vœu national. Une fois le texte rédigé, voté à l'Assemblée avec une majorité, la collecte de petites sommes a commencé en provenance de toute la France et même au-delà. Aujourd'hui, la basilique du Vœu national ou encore celle du Sacré-Cœur de Montmartre est un chef-d'œuvre au style romano-byzantin, un sanctuaire à la renommée qui dépasse les frontières de l'Hexagone. Le Seigneur soit avec vous. Dès 1885, la basilique du Sacré-Cœur devient un lieu de prière perpétuelle. L'adoration du Saint-Sacrement est assurée jour et nuit. 4 messes sont célébrées quotidiennement. Curieux et touristes se succèdent dans cette basilique pour contempler la richesse de ce monument national français. Chrétiens et pèlerins viennent prier à la source de l'amour présent dans la Sainte Eucharistie. La dévotion au Sacré-Cœur est un acte d'amour. Le Seigneur nous a donné son cœur sans réserve pour qu'il soit notre refuge. En échange, il demande notre cœur pour en faire sa demeure. Tantum ergo sacramentum. La basilique du Sacré-Cœur reflète l'attachement des croyants français à leur Église. Des groupes laïcs et professionnels ont voulu participer à la beauté de ce lieu sacré. Les chapelles ont été offertes par des corporations, à l'instar de l'Ordre des médecins qui a fait un don de la chapelle Saint-Luc. La chapelle de Notre-Dame de la Mer est l'offrande de la Marine. Et bien d'autres comme la chapelle Saint-Louis, patron des avocats, est offerte par la magistrature et le barreau. À cette richesse cultuelle et culturelle s'ajoutent des tableaux, des vitraux, des statues des saints qui ont marqué l'histoire de la chrétienté. L'Église compte un nombre précieux de saints français. Quelques-uns des temps actuels sont venus se recueillir dans cette basilique. Lors de son voyage à Rome, sainte Thérèse de Lisieux, âgée de 15 ans, accompagnée de son père et de sa sœur, a marqué une étape particulière dans cette basilique du Sacré-Cœur. Le lieu était encore en construction. Le bienheureux Charles de Foucauld a passé une nuit d'adoration. Mais bien d'autres personnes anonymes ou connues se sont arrêtées devant le Saint-Sacrement dans ce lieu béni. Le pape Jean-Paul II, pendant son voyage en France, a lui aussi désiré méditer la Sainte Eucharistie, ce mystère si humain et si divin. Ici, nous sommes sur cette colline de Montmartre, où a été construite après une abbaye qui a été pendant des siècles jusqu'à la Révolution française, aujourd'hui cette grande basilique du Sacré-Cœur. Il y a la grande basilique, et puis à côté, il y a la maison d'accueil de la basilique, qui est ce lieu pour des retraites, pour les nuits d'adoration, et aussi pour des temps de formation. Vous voyez un peu à la basilique du Sacré-Cœur les deux pôles, le lieu de prière, le lieu de célébration, le lieu d'adoration, et puis à côté, cette maison d'accueil, ce lieu d'enseignement. Dans le monde juif, on se souvient que souvent, à côté de la synagogue, il y avait l'école. Vous voyez, là, on trouve un peu la même chose. À côté de la basilique, il y a le lieu d'enseignement.
C'est très important que les deux se complètent. Je nourris ma foi dans la réflexion, et ma réflexion, je l'approfondis dans la prière. Vous voyez un peu ces deux lieux importants, la prière, la communion intérieure, la célébration de l'Eucharistie, l'adoration, et puis en même temps le temps de la réflexion, de l'approfondissement. Et évidemment, au cœur de cet enseignement, il y a la parole de Dieu.